Bonjour à tous, merci de votre participation aujourd'hui à ce webinaire que nous organisons conjointement avec l'ADEME pour vous présenter un projet de filière qui concerne l'analyse de l'impact environnemental des poteries horticoles plastiques et alternatives dans le cadre d'une démarche premier pas d'éco-conception dans laquelle s'engage la filière du végétal. Je m'appelle Morgane Moine, je travaille pour l'interprofession Valor, qui est l'interprofession de l'horticulture, de la floristerie et du paysage, et je suis chef de projet performance économique et environnementale des entreprises. Avant de démarrer, on voulait vous dire un mot rapide sur l'interprofession Valor. Euh, donc, Valor, c'est l'interprofession, comme je disais, de l'horticulture, de la floristerie et du paysage. Elle rassemble donc toutes les entreprises qui commercialisent du végétal d'ornement en France métropolitaine. Ça représente 202 400 professionnels du végétal qui sont répartis au sein de un peu plus de 45 000 entreprises et qui réalisent chaque année 15,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une filière agricole d'envergure. Je vais céder la parole du coup à la personne suivante. Je laisse passer les slides. Eric, je vous invite à vous présenter si vous Oui, bonjour à tous, bonjour Anaël, bonjour Morgane, et puis bonjour tout le monde. Surtout, je m'appelle Eric Westluck, je travaille au service éco-conception et recyclage qui est logé au sein de la direction de l'économie circulaire. Et voilà, je vais avoir le plaisir de vous présenter ce matin les réflexions qui nous ont conduits, nous ADEME, à soutenir le projet dont on va parler. Réflexions que l'on a menées un peu à plusieurs têtes, notamment avec Morgane, mais également avec Carole Miller, avec Vincent Reniouf, avec également Anaël. Et donc voilà, je suis très content de pouvoir vous présenter tout ça. Et du coup, je me présente, Anaëlle Pagnot, ingénieure d'études dans le cabinet conseil en environnement O2M. Donc, pour rapidement présenter O2M, nous sommes un bureau d'ingénierie d'impact en environnement. Nous travaillons depuis 16 ans dans ces domaines et nous proposons des services autour du bilan de carbone, de la trajectoire, également autour de la CV éco-conception, sujet qui nous amène aujourd'hui. Nous travaillons également aussi sur des volets méthodologiques et sur la RSE, CSRD, ainsi que sur la communication responsable. Et nous avons actuellement 38 experts et nous proposons également des plateformes tech. Donc, nous allons passer au projet. Donc, voici les principaux acteurs intervenant dans ce projet. Donc, nous avons tout d'abord le comité de pilotage composé de Valor et l'ADEME, ainsi que Transition Éco et Enotico qui accompagnent Valor sur ces sujets. Dans notre comité opérationnel, nous retrouvons les différents collèges de Valor, comprenant notamment des représentants tels que Jardinerie et Animalerie de France, Verdir, Felcoup, le CDHR et les entreprises du paysage. Et nous, au deuxième, nous interviendrons dans ce projet en tant que pour la réalisation technique et en tant qu'experts sur les thématiques d'ACV et d'éco-conception. Donc, voici le programme de ce webinaire qui durera environ 1 heure. Donc, tout d'abord, nous allons vous présenter l'origine et le contexte qui ont conduit à ce projet. Ensuite, il y aura une rapide introduction à l'ACV et à l'éco-conception pour que vous puissiez comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et également, une présentation de l'action collective qui se déroulera au cours de l'année à venir. Donc tout d'abord, un petit peu de contexte. Donc ce projet s'inscrit dans des évolutions réglementaires. Donc en 2021 a été votée la loi AGEC, induisant une exigence croissante de la limitation des plastiques à usage unique, incluant notamment la mise en place de la responsabilité des producteurs et la réduction du plastique avec l'introduction de matériaux recyclables et compostables dans les matériaux sources et ainsi que l'encouragement de mise en place de démarches d'éco-conception visant à la réduction de l'impact environnemental. Dans ce contexte, Valor a mis en place des initiatives à l'échelle de la filière avec l'élaboration d'un plan stratégique pour l'éco-conception des poteries horticoles, la signature d'une charte en faveur de l'éco-conception des pots et la mise en place d'une nouvelle filière de collecte et de recyclage des pots professionnels usagés en polypropylène. Les fabricants et professionnels sont invités à utiliser des matériaux recyclables et à adapter leur processus de production afin d'anticiper des réglementations à venir, notamment
par le biais de l'élaboration d'une charte dédiée aux fabricants de pots plastiques. Valor a également proposé lors du Salon du végétal 2024 l'organisation d'une table ronde sur les solutions alternatives. Ce projet se place également dans un contexte sociétal où on voit de plus en plus des attentes de consommateurs tournées vers de la réduction d'impact des pots et avec un intérêt pour des matériaux recyclés, biodégradables et durables. Anaëlle, je me permets d'intervenir. Une personne nous indique ne pas avoir de son. Si côté deuxième, vous pouvez lui envoyer le lien d'un numéro de conférence téléphonique ou autre. Je laisse Ok. votre collègue s'en charger dans le chat. Merci. Fanès s'en occupe et va vous transmettre le numéro. Donc, Eric, je vous laisse présenter la démarche premier pas de l'ADEME. Très bien, merci Anaëlle. Donc, je vais vous présenter 2-3 slides en fait pour récapituler le contexte. L'élément fondamental qui justifie le fait que l'on se soit associé à Valor pour décliner cette démarche premier pas, c'est de finalement savoir comment on peut envisager, nous, pouvoirs publics, massifier l'éco-conception. Massifier l'éco-conception, c'est concrètement faire en sorte qu'on passe de 2% de produits éco-conçus mis sur le marché à 50, 60, 70. Et donc, à travers cette question, se pose finalement celle du point d'entrée. Le point d'entrée, c'est dans notre présentation des choses, qui d'ailleurs est ouverte à toutes vos remarques, commentaires. Hein. Comme je vous ai dit, on est vraiment très ouvert à la réflexion avec tous les acteurs. Mais le point d'entrée est-il concrètement, c'est en vue de répondre à cette question, hein, est-ce qu'il est de donner finalement des leviers d'éco-conception concrets, pratiques à des entreprises pour qu'elles puissent mettre en œuvre des actions concrètes, ou est-ce que c'est de faire de l'analyse environnementale poussée par de l'ACV, ou est-ce que c'est de faire les deux, et si c'est de faire les deux, comment on articule les deux? Et donc c'est vraiment dans l'objectif de réunir ces deux approches, donc d'avoir d'une part une ACV sectorielle qui quelque part permet de quantifier les impacts de votre secteur et d'autre part d'identifier à partir de cette ACV des leviers c'est vraiment dans cette perspective que l'on a souhaité soutenir cette démarche qui était en fait déjà dans les tuyaux, mais ça, Morgane vous en parlera sûrement après. Donc en fait, on est simplement venu confirmer une intuition qui était déjà présente dans votre filière. Je pense que c'est important de vous le dire. Morgane, tu corriges évidemment si c'est pas exact. Hein. Non, mais tout à fait. Rien de particulier à ajouter en plus. C'était finalement un alignement des planètes entre une volonté des pouvoirs publics d'accompagner certaines filières à l'échelle d'un secteur entier et une démarche, initiative de la filière du végétal de pouvoir avoir cette analyse, on y reviendra, mais à la fois environnementale, technique et économique des pots plastiques et des solutions alternatives pour permettre à l'ensemble des entreprises d'effectuer des choix éclairés en fonction de leurs problématiques. Et je vais peut-être juste illustrer le propos que j'avais auparavant avec le secteur du vélo pour lequel on a travaillé et pour lequel on a précisément mis en place une démarche premier pas du même type. Si on peut juste revenir, oui, effectivement là-dessus, merci Annelle. Dans l'impact environnemental des vélos, pour faire simple, il est principalement lié au métal du cadre et au mix énergétique relatif à la fabrication du cadre. Et une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est faut-il que chaque metteur sur le marché de vélo fasse une ACV de son côté pour arriver à la même conclusion, ou peut-on envisager partager une ACV sectorielle qui finalement confirme l'intérêt d'activer ces deux leviers à l'échelle de tout le secteur? Et donc ce que vous avez sous les yeux ici, c'est donc la grille premier pas élaborée pour le vélo qui reprend plus ou moins ce que je vous ai décrit. Hein. Donc on a ici en fait une liste hiérarchisée des actions d'éco-conception possibles, la meilleure action étant celle qui figure dans la colonne de gauche, la moins bonne action étant celle qui figure dans la colonne de droite. Et en faisant ce bête tableau, j'allais dire, on s'économise en fait du côté public la nécessité d'avoir à faire 50 ACV qui vont dire la même chose, et on participe également, c'est ce qu'on souhaite du moins, à la création d'une dynamique de filière qui met tout le monde d'équerre, j'allais dire, autour du même objectif. Voilà, et donc si on transpose pour aller vite ce raisonnement à votre secteur, on va peut-être revenir sur la slide d'avant si tu veux bien, Naël. Voilà. Ce dont il s'agit nous concernant, je me mets bien évidemment dedans, c'est donc de permettre, je vais lire ce qui est écrit pour être
concret, permettre aux horticulteurs et pépiniéristes d'éco-concevoir leurs produits plantés pot et réduire leurs impacts en orientant leur choix de poterie selon leurs besoins et objectifs, en considérant d'une part l'impact environnemental, mais également, comme le disait Morgane, l'efficacité technique et le coût des alternatives de pot étudiées. Donc l'idée, c'est d'avoir une grille d'aide à la décision pour que les acheteurs côté pépiniéristes et horticulteurs puissent s'orienter par la combinaison d'une approche environnementale et d'une approche technique vers le bon choix, en quelque sorte. Ça, c'est objectif 1. Objectif 2, c'est également, en faisant cette grille, de mettre à disposition des fabricants de pots ou de solutions alternatives aux pots des leviers qu'ils puissent activer eux-mêmes pour se différencier sur le marché ou du moins faire valoir un bénéfice environnemental ou pas. Voilà pour faire court le contexte. Et je suis évidemment à votre dispo. Je vous propose maintenant, merci Eric pour cette présentation du coup de la démarche Premier Pas, et je vous propose maintenant de vous présenter l'ACV et l'éco-conception, en quoi ça consiste, pour que ce soit un petit peu plus clair et transparent sur quoi on parle. Donc l'ACV, c'est une méthodologie qui permet de quantifier l'impact environnemental d'un produit. Donc ACV, c'est le sigle pour dire analyse de cycle de vie, ce qui peut se résumer à faire le bilan des entrants et des sortants d'un système tout au long de son cycle de vie. C'est avant tout, donc quand on entend le terme analyse de cycle de vie, il y a cycle de vie dedans, et ça rejoint le premier élément de notre schéma, que l'ACV est avant tout une approche multi-étapes. En effet, nous allons étudier le cycle de vie entier d'un produit, en partant de sa matière première jusqu'à sa fin de vie, et en passant également par sa production, son transport et son utilisation, ou toute autre étape qu'il pourrait rencontrer au cours de son cycle de vie. C'est également une approche multicomposante, c'est-à-dire que nous n'allons pas seulement nous focaliser sur le produit étudié, mais nous allons également nous focaliser sur tout ce qui vient autour de ce produit étudié. Par exemple, si on prend une plante, dans l'horticulture, la plante va être le produit en soi, mais dedans, il va falloir inclure dedans des flux d'engrais, des flux de transport, d'énergie, etc. Mais également des émissions qui peuvent avoir lieu au cours de la vie du produit. Et par exemple, quand on va inclure l'engrais, on va également inclure le cycle de vie de cet engrais. Est-ce qu'il a fallu des emballages pour faire venir cet engrais, combien de transport, etc., etc. C'est également une approche multicritère, c'est-à-dire que nous n'allons pas seulement nous focaliser sur un indicateur, nous allons prendre en compte une variété d'indicateurs pouvant être relatifs au changement climatique, à la qualité de l'eau et à sa ressource, à la qualité des écosystèmes, aux ressources fossiles et minérales et à la santé humaine. Quel est l'intérêt de prendre plusieurs indicateurs ? L'intérêt est avant tout de limiter les transferts d'impact. Les transferts d'impact peuvent être définis également comme un déplacement de pollution. En effet, lorsque l'on réalise l'analyse de cycle de vie d'un produit, on peut voir qu'au cours de son cycle de vie, on va pouvoir peut-être, comme sur le schéma de droite, réduire l'impact à une étape du cycle de vie, par exemple ici sur l'usage, mais ce qui va entraîner des augmentations d'impact sur d'autres étapes du cycle de vie, ou, par exemple, dans le schéma de gauche, on va peut-être réduire l'impact sur deux indicateurs qui nous semblent prioritaires, mais cela va induire des impacts sur d'autres indicateurs qui sont peut-être moins prioritaires au regard des enjeux d'aujourd'hui. À savoir qu'en général, en ACV, il y a toujours des petits transferts d'impact. Le plus important est de savoir quels indicateurs nous souhaitons privilégier ou non, ou quelles étapes nous souhaitons privilégier dans le cadre de notre travail, au regard des enjeux environnementaux actuels ou également technico-économiques relatifs aux services ou aux produits que nous sommes en train d'étudier. Voici quelques indicateurs que nous pouvons retrouver en ACV, donc je vais en présenter 2-3 rapidement. Donc, l'un des principaux indicateurs qui est étudié actuellement est le changement climatique, exprimé en kilogrammes de CO2 équivalent. Le changement climatique représente la modification du climat résultant d'émissions de gaz à effet de serre affectant l'écosystème global. Nous étudions également souvent l'indicateur acidification qui résulte de d'émissions chimiques dans l'atmosphère qui peuvent se déposer ensuite dans les écosystèmes
sous la forme de pluie acide notamment. Également, les indicateurs relatifs à l'épuisement des ressources fossiles et minérales, comme le charbon, le gaz et le pétrole. Donc, ici, je vais vous présenter le score unique qui sera l'unité dans laquelle l'unité utilisée dans notre outil Premier Pas. Donc, en peu d'ACV s'attarde sur la totalité des indicateurs que on a pu voir précédemment, car ils rendent la lecture plus complexe. Afin de faciliter l'interprétation des résultats et de conserver tous les indicateurs, ceux-ci ont été pondérés et agrégés en un score unique qui se base du coup sur les 16 indicateurs normés de l'ACV. Le score unique s'exprime en points, et plus le score est bas, plus l'impact sur l'environnement est faible. Quel est l'intérêt d'éco-concevoir? Avant tout, pour répondre à un système fini. Les scientifiques ont défini le concept des limites planétaires, limites à ne pas franchir si l'humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr. Elles ont été fondées sur 9 processus biophysiques permettant la stabilité de la Terre. Comme on peut le voir sur le schéma de gauche, ces limites planétaires ont 3 échelles de limites. La zone de sûreté, la zone d'incertitude et la limite qualifiée de dépassée. Et on peut le voir, selon les indicateurs, nous les avons plus ou moins dépassés actuellement. Et le but de l'éco-conception est de faire en sorte que l'on n'en dépasse pas d'autres, voire que l'on régresse sur certains indicateurs. L'éco-conception répond également à des enjeux réglementaires. En effet, en 2015, il y a eu les accords de Paris avec pour objectif de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés, avec un objectif de neutralité carbone d'ici 2050, ce qui s'est traduit en France par la mise en place de la stratégie nationale bas carbone, visant à moins 46% d'émissions de gaz à effet de serre en 2050 pour l'agriculture, moins 81% pour l'industrie et moins 69% pour l'industrie agroalimentaire, ce qui impacte également les entreprises dans leur façon de produire. L'éco-conception, c'est quoi? Lorsque l'on conçoit un produit, on prend en général 3 briques. La brique faisabilité technique, la brique attente utilisateur et la maîtrise des coûts, ce qui nous permet de concevoir le produit. Lorsqu'on vient de faire de l'éco-conception, on vient ajouter une 4e brique environnementale. L'éco-conception est une approche et compromis, car peut-être qu'en ajoutant la brique environnementale, on va devoir faire des compromis sur d'autres approches ou inversement. L'éco-conception, elle consiste en fait à intégrer dès la conception d'un produit, procédé ou service, l'environnement pour réduire ses impacts environnementaux sur l'ensemble de son cycle de vie à service rendu équivalent ou supérieur. L'objectif de l'éco-conception n'est pas de dégrader le service rendu par le produit, procédé ou service que nous sommes en train d'étudier. C'est également une approche multi-étapes et multi-critères, car basée sur l'ACV. Voici un petit exemple de ce qu'on pourrait attendre comme résultat en sortie d'une ACV. Donc ici, à gauche, nous pouvons retrouver l'impact d'un produit X pesant environ 1,1 kg de CO2 équivalent, dont 70% de son impact sur le changement climatique est représenté par le composant A. Ce qui signifie à peu près un score unique de 150 micropoints. On peut voir que sur les autres indicateurs, le composant A ressort également, mais par exemple, sur l'indicateur épuisement des ressources fossiles, c'est la transformation qui ressort également. La conclusion pourrait donc être que le produit X a un impact de 1 kg de CO2 équivalent sur le changement climatique, avec un score unique de 150 micropoids, et que la catégorie d'impact qui ressort le plus sur le changement climatique et les autres indicateurs est le composant A, en raison de, on pourrait là trouver des raisons en analysant le composant A et son cycle de vie pour savoir pourquoi il ressort sur cet indicateur. Et donc, en fait, c'est à partir de ce type de résultat que l'on va venir initier des leviers d'éco-conception qui pourraient être ici de remplacer le composant A, réduire sa composition, trouver une alternative, le supprimer totalement. Tout cela sera à moduler selon le service que l'on souhaite avoir pour le produit étudié et sans dégrader sa qualité.
Je vais maintenant passer à la présentation de l'action collective que nous souhaitons mener. Donc, ce projet déroulera en 3 grandes étapes, avec tout d'abord la réalisation d'ACV avec revue critique d'une dizaine de pots horticoles et au moins de 4 pots pépinières. Dans un second temps, nous identifierons à des leviers d'éco-conception génériques à l'échelle du panel de produits étudiés, ce qui nous permettra, pour finir, d'éditer un outil d'aide à la décision sur l'impact environnemental et les caractéristiques technico-économiques des poteries horticoles dans le cadre de la démarche Premier Pas. Le périmètre de l'étude se portera avant tout sur le pot horticole, donc sur des éléments comme sa matière première, son mode de transformation, sa recyclabilité, et nous ne prendrons pas en compte dans notre analyse de cycle de vie les éléments relatifs à la production d'une plante qui pourraient être la quantité d'eau consommée, la quantité de substrat, etc. Nous nous focaliserons que sur le pot. Le périmètre de l'étude sera le suivant. Nous étudierons le produit des matières premières jusqu'à sa fin de vie, en prenant en compte pour certaines étapes des données invariables afin de ne pas venir biaiser notre calcul. Et ces données invariables seront issues du FLORIPE FCR ou autres référentiels. Donc voici les principaux produits que nous allons étudier. Donc pour les produits horticoles, nous aurons 9 types de matériaux étudiés avec pour référence 2 pots plastiques thermoformés et injectés à 75% de polypropylène recyclé. Et nous ferons une petite sensibilité afin de faire varier ce taux de polypropylène recyclé. Ce seront également les mêmes références qui seront utilisées dans le cas des pots pépinières. Et nous nous attacherons également à l'étude de matériaux biosourcés alternatifs de type biopolymère, différents matériaux d'origine végétale ou de filière de recyclage de fibres végétales. Pour les pots pépinières, nous aurons donc les mêmes références que pour les pots horticoles et nous nous attacherons à des matériaux biosourcés alternatifs de type biopolymère, divers matériaux recyclés et nous étudierons également une solution de pots consignés. Le projet prendra la forme d'une opération collective avec la collaboration de fabricants de pots. Le traitement des données se fera dans le plus strict respect de la confidentialité afin d'identifier les grandes tendances d'impact à l'échelle du panel de produits étudiés. Les participants à l'opération collective seront mobilisés autour de 3 ateliers collectifs. Un premier en décembre 2024 où nous présenterons l'ACV et la collecte des données, un petit peu plus en détail par rapport à ce que nous avons pu voir aujourd'hui. Un second atelier où nous présenterons les grandes tendances d'impact que nous avons pu identifier à l'échelle du panel de produits étudiés et où nous définirons les leviers d'éco-conception en réponse à ces principales catégories d'impact identifiées. Et un troisième où nous présenterons les ateliers d'éco-conception ainsi qu'une première version de l'outil Premier Pas. En contrepartie, les participants à l'opération collective auront accès à la réalisation d'une ACV simplifiée avec éco-conception de leurs produits et une restitution de leurs résultats leur sera faite de manière individuelle. Les grandes étapes, donc le projet se déroulera selon les grandes étapes suivantes. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire de lancement où le projet vous est présenté. En mai 2025, nous aurons du coup une première présentation des résultats d'ACV aux participants de l'opération collective. En septembre 2025, une présentation des résultats d'éco-conception aux participants de l'opération collective. Et en novembre 2025, donc d'ici un an, nous aurons à nouveau un webinaire public où nous vous présenterons les conclusions de l'étude ainsi que l'outil Premier Pas qui aura été édité suite à ce projet. Nous vous remercions pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Anaëlle. Alors n'hésitez pas à nous poser vos questions dans la conversation. Je ne sais pas si le webinaire autorise une prise de parole micro-caméra également pour les participants ou si c'est réservé uniquement aux présentateurs. Moi, j'aimerais revenir en attendant de voir s'il y a des questions dans le chat sur
les différents types de poteries qui vont être étudiés, s'il est possible de revenir sur cette slide, pour vous expliquer un peu cette notion de 75%. En janvier 2023, l'interprofession Valor a signé une charte d'engagement pour une éco-conception des poteries horticoles plastiques aux côtés de 8 fabricants de poterie plastique français et européens. Et un des engagements était d'atteindre 75% minimum de matière plastique recyclée dans chaque poterie en 2030. Et donc voilà, c'est cet objectif qui nous a semblé cohérent de retenir, puisque c'est ce sur quoi la filière s'est accordée avec les industriels, ce vers quoi nous voulons tendre et qui est déjà atteint pour un certain nombre de poteries disponibles sur le marché. Peut-être, Anaëlle, si vous pouvez revenir sur ce que c'est que euh, l'analyse de sensibilité, parce qu'on est passé un peu vite et c'est un élément important, notamment pour les plasturgistes qui collaboreront. Donc, l'analyse de sensibilité, en fait, c'est quand on va avoir notre résultat d'ACV, on peut faire du coup varier sa sensibilité en calculant un pourcentage de réduction ou d'augmentation d'impact selon peut-être la variation de la quantité d'un élément ou d'une étape du cycle de vie, ce qui permet en fait de voir dans quel intervalle d'impact pourrait se situer notre produit en faisant varier un paramètre. Morgane, nous avons une question dans la conversation. Peut-on envoyer nos pots? Nous sommes fabricants. Alors, vous l'avez compris, avec 14 produits pour lesquels on va pouvoir réaliser une ACV, on fonctionne avec un budget qui est quand même contraint, hein. Ce sont des démarches qui sont assez coûteuses. Néanmoins, comme je vous l'ai mis dans le chat, je vous invite à m'adresser, puisque là, j'ai pas de précision sur quel type de peau et quel matériau et quel fabricant, mais je vous invite à m'adresser un email pour nous adresser la fiche technique qui décrit votre produit, la quantité que vous commercialisez sur le marché français, enfin voilà, votre estimation de part de marché et un peu d'historique sur votre entreprise, n'hésitez pas. Sachez que le choix des poteries horticoles a été fait de manière concertée avec évidemment les professionnels des différentes fédérations impliqués dans le groupe de travail éco-conception de l'interprofession, mais également avec les centres d'expérimentation qui sont répartis sur le territoire français et également un petit peu à partir de bibliographies des essais qui peuvent être conduits ailleurs en Europe sur les pots horticoles, qu'ils soient plastiques ou alternatifs. Donc c'est ce qui a permis de guider notre présélection. Mais oui, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à mettre un message dans la conversation si vous souhaitez prendre la parole ou poser une question à l'oral. Nous pourrons activer votre caméra et votre micro, enfin vous donner l'autorisation manuellement d'activer votre caméra ou micro si vous le souhaitez. Alors, y a-t-il d'autres réactions? Les Alors, interlocuteurs. Je vous les laisse répondre. interlocuteurs seront-ils l'interprofession ou l'ADEME directement? Vos interlocuteurs pour la collecte de données, si votre poterie est retenue pour l'analyse, seront les consultants du cabinet O2M. Pour un souci de confidentialité, nous ne souhaitons pas intervenir en direct auprès de vous et je laisse Annelle un peu compléter sur les précautions qui seront prises et la propriété des données également, qui sont voilà, des sujets sensibles et on en a conscience et on souhaite limiter au maximum les intervenants qui auront accès à ces éléments confidentiels. Oui,
Donc, nous serons, avec mes collègues, les interlocuteurs, techniques quant à la collecte de données et la modélisation. Et du coup, nous traiterons ces données dans le plus strict respect, de la confidentialité. À préciser, nous avons des serveurs en propre, qui sont situés en France et vous resterez propriétaire, de vos données, dès le début du projet, et même, jusqu'à sa suite. Nous n'avons pas le droit d'exploitation, de vos données par la suite. Et lors des ateliers collectifs où les données qui seront transmises à l'ADEME ou Valor ou dans le cadre de la revue critique seront des données moyennisées à l'échelle du panel de produits étudiés. Nous ne présenterons jamais de données spécifiques à chaque pot lors d'événements en commun ou collaboratifs afin de respecter la confidentialité des données de chaque interlocuteur et de chaque fabricant de pots. Et la collecte des données, débutera en décembre à la suite du premier atelier que nous souhaitons, fixer courant décembre et elle se déroulera, environ nous avons compté 3 mois donc jusqu'à mars, et au cours, de ces 3 mois donc selon la vitesse qu'aura eu la collecte des données auprès des fabricants et nous notre capacité à modéliser à côté, nous vous ferons, donc une restitution, de vos résultats, en visio ou présentiel, enfin plutôt en visio pardon, mais individuel pour chaque entreprise à l'issue de la modélisation de vos résultats. Avez-vous d'autres questions? Peut-être, moi j'en ai une pour vous avant de prendre la question de Madame Note. Anaëlle, certains fabricants de poterie ont déjà par le passé réalisé des analyses de cycle de vie de certains de leurs produits. Comment est-ce que vous utilisez ces éléments? Enfin voilà, comment est-ce que ces analyses antérieures peuvent nous être utiles ou pas? Enfin voilà, quelle est la position de Deuxième là-dessus? Alors, nous n'allons pas forcément demander les résultats, qui ont été précédemment édités par, nos confrères. Mais par contre, pour la collecte des données, éventuellement, nous allons peut-être pouvoir repartir des données qui ont été déjà précédemment collectées si jamais elles n'ont pas été pardon, modifiées ou elles n'ont pas évolué par rapport à la précédente ACV qui a eu lieu et dans ce cas-là, la collecte de données pourra se faire de manière un petit peu plus rapide. Alors, il y a une question d'une station d'expérimentation qui demande si le pot sera mis en conditions réelles d'utilisation pour évaluer s'il y a une surconsommation d'eau ou d'engrais quand il est intégré à un itinéraire de culture. Et une deuxième question qui est la prochaine étape est-elle donc le premier atelier? Donc oui, alors je vais répondre à la question, sur l'atelier et puis je répondrai ensuite à la question, technique, sur les pots. Donc en effet, la prochaine étape, pour les participants, à l'opération collective sera le prochain atelier dont nous allons envoyer, prochainement la date, et un lien pour, se connecter. Et donc par rapport à la question technique sur la surconsommation d'eau et d'engrais, donc les pots ont été testés en station d'expérimentation et en effet, s'il y aura eu un retour, de surconsommation d'eau ou d'engrais, ce sera intégré, dans le cadre de l'analyse de cycle de vie où nous allons considérer, une consommation, du coup supplémentaire par rapport peut-être à une référence, qui enfin, quelle qu'elle soit, qui n'aurait pas du coup de consommation, supplémentaire. Je vois deux autres questions. Quel volume minimum pour les pots pépinières? Alors peut-être on peut aller effectivement sur le détail des unités en fait de référence à la fois pour la CV horticulture et pour la CV pépi. Donc on a retenu les pots de 3 litres pour les pots de pépinière et un pot de diamètre 12 cm pour les poteries horticoles. Et Je vois une autre question, Anaëlle, peut-être plus pour vous sur la fin de vie. donc pour ce qui est, pour la fin de vie, achat de la plante par le particulier dans la poubelle jaune. Donc pour l'achat de la plante par le particulier, nous allons prendre en compte en fait les recommandations du FLORIPE FCR où nous allons prendre en compte un transport, moyen.
pour modéliser du coup le transport du pot jusqu'au consommateur. Et là, nous baserons également sur les données du FloriPFCR pour prendre en compte la durée de vie du pot. Et pour ce qui est de la fin de vie, eh bien, nous adapterons la fin de vie selon les retours des fabricants, si leur pot est plutôt destiné à être recyclé, s'il est plutôt destiné à être incinéré ou compostable, etc. La fin de vie sera modulée selon le type de pot étudié. Avec la possibilité, par exemple, si un produit a un certain pourcentage qui va vers une filière et un autre pourcentage vers une autre filière, les deux filières pourront être prises en compte. Oui, ça fait lien d'ailleurs avec aussi la notion de poterie zéro déchet qu'on avait évoquée au Salon du végétal, qui peut être encore une autre forme de fin de vie, si c'est du prêt à planter. Peut-être j'aimerais revenir sur ce terme de FloriPFCR qui nous est familier, mais je ne suis pas certaine qu'il soit clair pour l'ensemble des auditeurs de ce webinaire. La méthodologie Flori-PEFCR est une méthodologie qui a été validée par la Commission européenne le 14 février dernier et qui définit les modalités de calcul de l'empreinte environnementale d'une plante en pot ou d'une fleur coupée. Et donc, pour un certain nombre d'éléments, c'est ces références-là qui sont des références internationales, puisque c'est en plus une méthodologie qui va vraiment s'imposer à l'ensemble du secteur et il n'est pas impossible qu'on imagine demain, dans quelques années, que il y ait par exemple un affichage de l'empreinte environnementale de tel ou tel produit. En tout cas, c'est à ce stade déjà un élément qui va être demandé probablement dans les années à venir par le marché pour voir quels sont les leviers d'éco-conception, comme les décrivait très bien Anaëlle au début de ce webinaire, à activer pour réduire toujours plus l'impact environnemental de nos produits. Et donc voilà, c'est bien sur cette méthodologie qu'Odosem va s'adosser pour un certain nombre de références dans le cadre de l'analyse. La présentation sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Valor. Donc vous pourrez y avoir accès et la revoir évidemment. Et le replay sera traduit en anglais si jamais vous avez des collaborateurs qui sont plutôt anglophones. Y a-t-il éventuellement d'autres questions? Pour les fabricants de pots, l'intérêt de ce webinaire est d'avoir des idées d'éco-conception de pots. L'intérêt du webinaire d'aujourd'hui était de vous présenter du coup la démarche et son déroulement. Et l'intérêt pour les fabricants à l'échelle du projet, pour les fabricants participants, c'est de réaliser une ACV de leurs produits et en effet que cela leur permette d'identifier des leviers d'éco-conception et également d'avoir accès à des données à l'échelle des données d'impact et de leviers d'éco-conception généralisés à l'échelle de la filière peau plastique. En fait, Peut-être Eric, vous souhaitez rajouter un mot à ce sujet côté ADEME, puisque vous avez accompagné d'autres fabricants dans d'autres filières, comme vous nous l'indiquiez. Tout à fait, tout à fait. Peut-être juste en réponse à ce point-là, de bien repréciser l'objectif que j'évoquais au début. L'objectif fondamental, c'est vraiment de voir quels types de leviers peuvent être partagés par la filière pour réduire l'impact environnemental des pots ou des alternatives aux pots. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment à une dynamique de filière qu'on souhaite s'attacher, nous, à travers le soutien qu'on apporte à ce projet. Puis c'est également à une forme d'éclaircissement des horizons offerts par l'ACV. Parce qu'en fait, on peut imaginer, j'allais dire, indéfiniment réaliser plein d'ACV de plein de produits, mais s'il n'y a pas à un moment une démarche de capitalisation des résultats et de mise en mouvement du secteur, et là, c'est pas l'agence qui parle, c'est que moi, donc prenez ce que je dis évidemment avec des pincettes, mais se pose la question de l'horizon.
Voilà, je ne sais pas si ça répond directement à la question qui était posée, mais c'est du moins l'intention que l'on porte et qui, encore une fois, était portée en amont par Valor et par tous ceux qui ont contribué à cette réflexion tout à fait convergente de la nôtre, qui est une réflexion d'ailleurs aussi pour info finale, qui traverse, j'allais dire, tous les secteurs d'activité. Donc ce qu'on a fait nous, ADEME, dans le secteur textile, dans le secteur du meuble, dans le secteur du vélo, dans le secteur de l'hôtellerie, a pour vocation d'être encore confronté à d'autres secteurs pour voir en gros si ça marche. Mais c'est vraiment la question de l'horizon par lequel on peut envisager de massifier très fortement l'éco-conception qui est ici posée. Merci Eric. Et puis je reste à votre Et disposition autant qu'il faut pour éclaircir tout ce qui doit l'être. mais effectivement, enfin, je pense que, comme on l'indiquait, on a 14 finalement, produits là qui vont être sélectionnés pour être analysés avec des résultats qui vont être massifiés avec l'ambition que, c'est pas parce que, on a choisi, d'étudier le produit de telle ou telle marque que les conclusions ne sont pas extrapolables et utilisables, par d'autres industriels dans leur choix en fait, d'éco-conception de leurs produits et c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de, hem, partager des conclusions qui puissent être utiles à tous et qui puissent orienter, hem, globalement, parfois peut-être massivement, on verra quels sont les résultats de l'analyse, hem, les produits qui sont, proposés, sur, le marché. Et encore une fois, l'idée c'est pas, d'être, dogmatique. Hem, Aujourd'hui, on a une offre qui est assez variée et qui permet en fait de s'adapter aux spécificités un peu de chaque entreprise. Néanmoins, il n'y a pas, de lieu où, des résultats, d'ACV aussi diversifiés sont mis à la disposition, de manière, gratuite, facile, à l'ensemble des acteurs de la chaîne. Et c'est vraiment l'ambition de l'interprofession, avec en plus ce cofinancement, public, que de pouvoir mettre à disposition une information transparente, scientifiquement, inattaquable grâce à la revue critique qui vous a été présentée en début de webinaire, et qui permettent à chacun de faire les choix, éclairés, mais en fonction de ses contraintes. Et c'est pour ça qu'on vous évoquait évidemment l'ACV et donc le résultat de l'impact environnemental de différents types de poteries, mais qu'on souhaite coupler aussi, à des données liées à la performance technique ou au coût pour 1000 ou 10 000 unités, puisque comme vous le savez, on a des profils d'entreprises horticoles ou de pépinières très variés qui ont pas le même niveau d'équipement, qui ont pas le même niveau de disponibilité de main-d'œuvre, qui n'ont pas les mêmes marchés et encore une fois, l'idée est que chacun puisse faire des choix éclairés en fonction de ses contraintes, mais sans avoir de position, voilà, trop, dogmatique. Donc je vois un commentaire: «Merci, c'est donc le retour d'analyse pour orienter la fabrication de nos produits dans une démarche environnementale». Beh, vous avez très bien résumé, madame ou monsieur, je ne sais pas qui a rédigé ce commentaire. Vous avez très bien résumé l'intérêt de la démarche et c'est vraiment pour nous de la co-construction, aussi bien avec les utilisateurs, hein, qui, bien sûr, ont, des contraintes et voilà, mais aussi avec les fabricants, les industriels fabricants de peau, quels qu'ils soient, et puis avec, toujours en bout de chaîne, cette attention, pour l'utilisateur final, que ça soit un consommateur ou un professionnel, mais d'avoir, le produit, le pot, qui, aurait, le plus faible impact environnemental possible. Très bien. Hem, Avez-vous d'autres remarques ou questions? Je vois quelques remerciements, notamment sur le fait de rendre disponible ce webinaire, sous-titré ou traduit, enfin voilà, en anglais, pour qu'il prenne une dimension un peu plus, internationale. On sait effectivement que les fabricants de peau sont notamment, européens. D'autres questions ou remarques? Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres réactions.
Je vous propose dans ce cas qu'on puisse conclure. Euh, Je retrouve juste ma souris. Hop là. Eh bien, merci à vous pour votre participation et votre attention. Et nous serons très heureux de vous retrouver du coup l'année prochaine, en novembre 2025, pour vous présenter les résultats du coup de ce beau projet et pour les participants de l'opération. Rendez-vous prochainement en décembre pour le lancement du projet. Merci à vous et très bonne journée. Merci beaucoup pour cette Merci beaucoup. présentation, Naël. À bientôt à tous. Au revoir. Bonne journée à tous.